Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit, et comment le pourrais-je si je n'ai personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char et descendit dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Seigneur nous raconte la rencontre entre Philippe, le diacre, le missionnaire, et l'eunuque éthiopien venu adorer à Jérusalem. Aux temps anciens, il y avait deux catégories de personnes qui, bien que n'étant pas juifs, adoraient ou respectaient le Dieu juif. Il y avait les prosélytes. Les prosélytes étaient les païens qui avaient été ébranlés par la beauté, la grandeur du Dieu unique et qui se sont fait circoncis. Les Juifs les admettaient totalement dans leur assemblée et les appelaient prosélytes. Les deuxièmes étaient les craignants Dieu. Ils avaient reconnu la loi de Moïse comme étant une loi grande et le Dieu d'Israël comme étant le seul vrai Dieu, mais ils n'étaient pas encore allés jusqu'au point de la circoncision. On les appelait les craignants Dieu. Cet eunuque était soit un prosélyte, soit un craignant Dieu. Et il est monté à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu. Ce qui caractérise premièrement cet eunuque, c'était qu'il était un véritable chercheur de Dieu. Le pèlerinage qu'il fait à Jérusalem depuis l'Éthiopie montre qu'il cherche Dieu. Il veut connaître davantage Dieu. Il veut aimer davantage Dieu. Il veut adorer Dieu. Une autre chose qui montre que c'était un véritable chercheur de Dieu, c'est qu'on le voit assidu à la lecture des Saintes Écritures. Bien qu'il ne comprenne pas en premier lieu ce que le prophète Isaïe est en train de dire, il s'efforce à lire, il réfléchit, il veut comprendre. Il fait les efforts pour comprendre les Saintes Écritures. Que c'est beau de voir quelqu'un qui s'efforce à comprendre les Saintes Écritures. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, est-ce que comme cet eunuque, tu es un véritable chercheur de Dieu? Est-ce que tu t'efforces à rendre intelligible ta foi, à lire la Bible, à connaître la Bible? Est-ce que tu t'efforces à lire le catéchisme, l'enseignement de l'Église catholique?
chaque temps les papes publient les encycliques. Est-ce que tu t'efforces à les avoir, à les lire, à les méditer? Il y a de plus en plus de formations, d'écoles de formation en théologie pour les laïcs. Est-ce que tu assistes souvent à ces cours? Est-ce que tu assistes à ces séminaires pour comprendre davantage ta foi? Un chrétien bien formé, frères et sœurs bien-aimés, est un futur missionnaire, est un bon missionnaire de l'Évangile. La troisième chose qui caractérise Philippe est la plus grande et la plus belle, c'est sa promptitude. La troisième chose qui caractérise l'eunuque, c'est sa promptitude à répondre au message évangélique. Lorsque Philippe monte sur le chariot et explique à l'eunuque le contenu de ce passage d'Isaïe, et surtout, lorsqu'il parle de ce passage pour lui annoncer Jésus, le cœur de cet eunuque est brûlant. Il veut donner sa vie à Jésus. Alors, dès qu'il voit un cours d'eau, c'est lui qui dit à Philippe, voilà de l'eau, pourquoi je ne peux pas être baptisé immédiatement? Immédiatement, il descend dans le cours d'eau et Philippe baptise cet eunuque. On voit la promptitude à la réponse, la promptitude de sa réponse au message évangélique. Mon frère, ma soeur, suis-je prompte à répondre au message de Dieu? Beaucoup de personnes sont souvent ébranlées par des homélies. Il va à une messe, il écoute une homélie qui le touche au plus profond de son cœur, qui l'invite à la conversion. Mais au lieu de prendre la décision de se convertir immédiatement, il dit je vais le faire demain, après-demain ou le mois prochain. Et nous savons tous l'adage qui reporte à demain trouvera malheur en chemin. Certaines personnes, après cette expérience, sentent qu'il faut qu'ils pardonnent à leurs frères, à leurs soeurs, à quelqu'un qui les a blessés. Ils te disent, je vais le faire plus tard. Non, mon frère, ma soeur. Si le Seigneur te parle dans ton cœur maintenant, exécute-toi. Fais-le maintenant. La conversion doit être une décision prompte, une décision dynamique. Si tu sens en toi qu'il te faut prier, ne dis pas, ok, je vais prier plus tard. Mets-toi à genoux et prie le Seigneur. Ouvre-toi à la grâce du Seigneur. Je conclus par cette histoire racontée par le père Emilien Tardif dans un de ses livres. Il raconte l'histoire d'un monsieur qui avait le cœur dur et sa femme lui a dit, le père Emilien Tardif vient prêcher une retraite, c'est un prêtre hautement charismatique. Je suis sûr que si tu assistes à cette retraite, à ces enseignements, tu vas te convertir. Et le monsieur a dit, jamais je ne vais me convertir. Si tu veux, on va et tu vas voir, je vais me convertir. Il a accepté de suivre sa femme à la retraite juste pour défi, pour montrer qu'il ne peut pas se convertir. Et lors du premier enseignement sur la conversion, il a été touché profondément, profondément par l'enseignement du père Emilien Tardif. Mais il s'est rappelé ce qu'il a dit à sa femme, je ne peux jamais me convertir. Mais il a voulu fermer son cœur à la grâce du Seigneur. Le père Emilien Tardif, qui avait un don qu'on appelle charisme de connaissance, le Seigneur lui disait ce qu'il faisait dans les cœurs des gens, a prononcé cette parole de connaissance et a dit, il y a quelqu'un dans sa assemblée qui est venu à cette retraite invité par sa femme. Mais il a dit à sa femme qu'il ne peut jamais se convertir. Pendant l'enseignement, le Seigneur a touché profondément son cœur. Il a voulu ouvrir son cœur à Dieu. Mais en même temps, par défi pour sa femme, il a fermé son cœur à Dieu. Le Seigneur lui dit, je passe aujourd'hui devant toi et je ne passerai plus jamais. Comme j'ai fait avec Saint Augustin, je veux prendre ton cœur. Je le prends aujourd'hui ou je ne le prends plus jamais. Lorsque ce monsieur a écouté ces paroles du père Emilien Tardif, il a éclaté en sanglots. Il s'est mis à pleurer amèrement son péché et il s'est converti. Frères et sœurs bien-aimés, c'est cette réponse prompte que le Seigneur attend de toi, qu'il attend de moi. Loué soit Jésus-Christ.